Mark Allen here. Jean-Michel, syndicat des journalistes et écrivains, membre de ce syndicat depuis très longtemps. Alors, une vidéo rapido, parce qu'il fait pas bien beau, toujours notre château de Graluchon là-bas, pour vous parler de 2-3 vidéos que je viens de mettre, ou que je suis en train de monter. Il fait pas chaud parce qu'ici il fait moins 11 degrés la nuit, dans le désert de Gobi, comme je l'appelle. On l'appelle désert de Gobi parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Et puis pour des livraisons, même des croquettes pour chat, ça met 2 semaines pour venir. Bon, donc c'est le désert de Gobi, quoi. Ce qui est une raison de plus pour dire qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'épidémie ici, parce qu'il n'y a personne qui habite. Hein? Alors voilà. Ah, au fait, le T3 au-dessus de moi, il a été réservé avant, c'est pris, ça y est, fini. Mais il y a d'autres locations dans d'autres villages. Bon, je vais vous mettre là, ça c'est une intro, pour vous mettre une citoyenne en colère que j'ai trouvée sur un groupe Facebook. Je vais l'enregistrer sur l'écran comme ça, tant pis. J'ai pas le temps, je suis débordé, c'est pas grave. Et puis après, je vais traduire sur écran également une vidéo de quelqu'un que vous connaissez bien sur ma chaîne. On ne peut pas donner son nom parce que on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de parler de lui parce qu'il est considéré comme quelqu'un de dangereux, comme Julian Assange, pareil. Hein, on parle ici de journalistes. Dans les deux cas, c'est journaliste, parce que Julian Assange fait partie d'une association de journalistes d'Australie, et David il était journaliste sportif à la BBC, donc c'est des journalistes tout ça, hein, des journalistes que l'on considère comme dangereux et qu'il faut mettre en prison, qu'il faut éliminer par tous les moyens et qu'il faut bannir, il ne faut plus qu'on les entende causer. Hein. Alors je vous mets ça comme ça, avec la petite citoyenne en colère, ça passera bien de mettre notre David après. Les surveillants, bah, vous avez vu, hein, citoyens en colère, ils ont le droit de dire ce qu'ils disent, hein, enfin, je suppose, depuis chez eux. La manifestation n'a plus le droit maintenant, c'est fini. Je vous donnerai des nouvelles, hein, dès qu'on aura plus d'infos sur les interdictions pour les journalistes de se trouver dans les rues et de filmer des manifestations. Je recauserai, j'attends des nouvelles là-dessus. Les vidéos qui passent en ce moment, hein, surtout celles sur Julian Assange, s'il vous plaît, vous partagez ça partout au maximum, parce qu'il est bien question de liberté de la presse, de liberté d'expression, et surtout de la liberté de nous autres, hein, qui faisons des vidéos, YouTube et autres, Odyssée, etc., et qui diffusons les vraies informations. Nous sommes la vraie presse, hein, parce que ce que vous entendez le soir, c'est nul complet. Alors j'ai mis la citoyenne en colère pour, d'abord parce que je trouve qu'elle est top, hein, et puis 2, parce que quand vous montrez mes vidéos à d'autres personnes, à votre famille, si vous arrivez à les avoir chez eux, parce que celui qui cherche ses lunettes partout là, et que quelqu'un sur un plateau de télévision a appelé avec une tête de repas froid, il va encore sûrement faire le confinement numéro 3, 4, 5, 6, etc. Donc vous ne pourrez plus rencontrer beaucoup de gens, ce qui est le but de l'opération, que personne se parle, se cause, se rassemble. Eh bien, quand vous avez de la famille chez vous et que vous voulez montrer une vidéo, je comprends bien que des vidéos comme celle que je fais, même Jean-Jacques Crèvecoeur, même toute l'équipe, l'info en question et tout, tout le monde n'arrive peut-être pas à capter, hein, le langage, d'accord? Mais là, le langage de cette citoyenne en colère, tout le monde peut la capter, hein? Tout le monde, même des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter toutes des choses comme ça, ou des vidéos, ou qui n'ont jamais beaucoup lu dans leur vie, ni rien du tout, qui sont habitués au langage courant de tous les jours, hein, de la masse de la population. Les masses populaires, comme disait M. Marché. Bon, c'est plus facile à comprendre, la citoyenne en colère, vous pouvez le montrer à n'importe qui, hein, parce qu'elle parle comme quelqu'un
comme les voisins ou les copains de ceux à qui vous allez la montrer. Voilà, c'est bien. Rappelez-vous, maintenant, tous les jours, vous allez voir si j'ai pas mis des nouvelles vidéos. Je répète, dans Google, dans la moteur de recherche, Golden Star Seed avec 2 E, report c'est R-E-P-O-R-T. Golden Star Seed, 2 E, report, avec un T, R-E-P-O-R-T. Comme ça, ça va remonter la chaîne, ça va pas du tout. Voilà. Allez, en avant. La citoyenne en colère, et après, ce soir, je vais bosser pour vous traduire notre copain David, parce que c'est toujours top ce qu'il dit, il est toujours en avance de 10 000 années-lumière sur tout le monde. Voilà, oh, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment, mais c'est toujours le même cirque, bonne année 21, ouais, c'est ça. Allez, à plus, Captain Out, je rentre dans le désert de Gobi, là, dans mon appartement, là. Salut! Bonjour, voilà, aujourd'hui je fais cette petite vidéo. Alors, j'ai pas perdu mon commerce, j'ai pas perdu mon boulot, j'ai pas été malade, j'ai perdu aucun membre de ma famille dans toute cette mascarade, mais là je sature, ça fait 1 an qu'on se fout de notre gueule, parce qu'on se fout de notre gueule, et si Véran, Castex, Macron et tous les sbires de l'OMS et j'en passe me regardent par chance, oui, vous nous prenez pour des cons, on le sait, on suit le truc, on n'est pas teubés, on n'est pas aussi idiots que ce que vous pourriez croire. Et ça, je pense que vous aviez peut-être pas anticipé le fait qu'en confinant tout le monde, en essayant de séparer, de diviser les gens, certaines personnes allaient pouvoir se rassembler, se rapprocher et se rendre compte qu'on était manipulés, on le savait, mais à ce point-là, je pense que non. Enfin, moi perso, pas autant. Là, je sature parce que y a un article d'un journal de ma région qui s'appelle La Charente Libre, qui a fait un super titre racoleur à la mort moelle-neu, comme ils savent si bien le faire depuis 1 an, de toute façon. Alors, 1 semaine d'angoisse pour les parents, un bébé de 18 jours positif au coronavirus. Voilà. Et puis quand tu lis l'article, parce que les gens ils lisent pas, hein, ils commentent, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, pauvre petit chou, faut vite se vacciner, patati patata. Quand tu lis l'article, en fait, le môme il est resté 1 semaine à l'hosto parce qu'il avait de la fièvre. Voilà. Il n'a pas de problème respiratoire, il n'a pas été intubé, il n'a pas été en réa, que dalle. Tu vois, il avait juste de la fièvre, comme un bébé peut avoir de la fièvre. Et vous voyez ça depuis 1 an, c'est que ça. Que ça, que ça, que ça. Des choses qui font peur aux gens. Ça, ils vous lobotomisent le cerveau. Vous allumez la télé, vous regardez la télé, les pubs, dans la rue, les gens masqués, le coronavirus partout. Vous n'entendez que ça, vous êtes complètement... Les gens sont en train de devenir des zombies. Vous vivez dans un monde qui est complètement faux. On vous fait croire n'importe quoi. Alors oui, le coronavirus, il existe comme n'importe quel virus. Oui, il a tué des gens, comme la grippe. La tuberculose, ça fait 2 millions de morts par an. 2 millions de morts dans le monde par an, d'accord? Il y a un vaccin pour la tuberculose qui est efficace à peu près à 50%. Tout le monde s'en branle. Les pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans, ça fait 1,2 million de morts par an. 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans meurent tous les ans des suites d'une pneumonie. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Tout le monde s'en bat. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en balance. Alors, à tous ceux qui viennent me dire aussi, oh bah toi, si tu chopes le Covid, hein, tu signeras une décharge pour pas te faire soigner à l'hôpital. Donc, vous allez dire ça aussi à tous les gens qui achètent des paquets de cigarettes, des bouteilles d'alcool, qui se font soigner pour des cirrhoses, les 75 000 personnes à peu près par an qui décèdent des suites d'un cancer du poumon. D'accord? Vous irez dire ça aussi à tous les gamins qui sont suivis pour obésité morbide parce qu'ils se goinfrent de saloperies que vous achetez dans les commerces. Donc non, la santé, elle dépend que de moi. Elle dépend pas de la personne que je croise dans la rue, qu'elle ait son masque ou pas. Faut arrêter de faire peur aux gens. On va devenir complètement dingue. Moi, je me suis engueulée avec des potes, avec ma famille. Tout ça pourquoi? Parce que, oh Natacha, t'es trop prise dans ton truc, là, faut que tu lâches. Mais non, je lâche pas. Moi, je lis la presse à l'étranger. J'ai été sur le site de l'OMS au mois d'avril l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le site de l'OMS? C'est marqué noir sur blanc. Vous pouvez les retrouver, les textes.
tous les décès avec Covid ou suspicion de Covid doivent être notifiés Covid. On a des témoignages de soignants qui ont vu des gens décédés de cancer ou de n'importe quelle autre maladie. Mais comme ils étaient testés positifs au coronavirus, on a noté Covid-19, d'accord, sur leur certificat de décès. Il y en a plein des soignants, il y en a plein des médecins, il y en a plein des ambulanciers qui le disent sur les réseaux, qui se font traiter de complotistes et tout ça. Alors je vais vous dire un truc, je crois pas aux reptiliens. Non, la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde. Ah oui, si vous voulez me chercher aussi sur l'extrême droite, bah non, je suis pas d'extrême droite, j'aurais plutôt tendance à être de gauche, mais comme ce sont tous des pourris, à gauche, à droite, au milieu, sur les extrêmes, franchement maintenant, je suis apolitique et aux prochaines élections, je voterai blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je ne suis pas antisémite non plus, parce que, bah, vous voyez, mes grands-parents, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, et puis ma grand-mère, elle travaillait à la préfecture de Paris, et elle a fait des faux papiers pour les juifs, qu'elle cachait sous son chapeau, hein, qu'elle faisait passer au travers de la Gestapo. Donc non, je ne suis pas antisémite non plus. Essayez de trouver un truc, ouais, si vous voulez. Le problème, c'est ça, c'est que vous essayez de diviser les gens, vous les mettez dans des cases comme ça. Alors, oh, bah lui, il dit ça, bah il est complotiste, oh, bah lui, il dit ça, oh, bah il est d'extrême droite. Mais non, 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 on est juste des gens qui ont conscience, on a un cœur, on a un cerveau, on sait faire preuve de réflexion, on a du bon sens, d'accord, hein. Et puis quand on se renseigne, quand on regarde les chiffres, pas les chiffres que vous nous montrez, mais les autres chiffres dans la vie, les gens, il y a 1700 morts par jour en France. 1700. S'il vous plaît, rebranchez votre cerveau. Rebranchez votre cerveau. Il faut arrêter le massacre. Moi, j'en peux plus d'emmener mon gamin de 6 ans à l'école. Il est au CP. J'ai même pas pu faire sa première rentrée de CP. J'en ai marre tous les matins de l'emmener et de les voir masquer et de faire la queue pour se laver les mains comme des tarés, comme du bétail. Ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi. Tous ces gens, les restaurateurs, tout. Vous avez tout perdu. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Putain, je sais pas si j'avais un resto, mais il y a un moment, mais vous vous plantez devant vos restaurants, vous les ouvrez. Il y a des gens qui vont venir. On viendra. On viendra. Tout le monde n'est pas apeuré comme ce qu'on vous fait croire. Parlez avec les autres. Parlez. Moi, je parle dans les magasins, je parle avec les caissières, je parle avec les clients qui viennent me voir. Je parle avec eux. Et il y a beaucoup de gens, ils mettent le masque juste parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre 135 balles d'amende. C'est tout. C'est tout. Mais, et des jeunes, des moins jeunes, des gens du 3e âge qui en ont rien à branler et qui n'ont absolument pas peur de la mort. Parce que vous croyez, vous, que les gens dans les EHPAD, ils n'ont pas qu'une envie, c'est de serrer les gens qu'ils aiment dans leurs bras, même s'ils doivent en mourir? Mais bien sûr, je vais vous dire un truc. L'année dernière, hein, il y a eu une épidémie de bronchiolite hyper sévère. Vous savez ce que ça fait d'appeler le SAMU à 8 h du matin parce que votre fille dans vos bras qui a 4 mois, elle respire plus? Vous le savez, elle a passé 12 jours en réanimation pédiatrique au CHU de Poitiers. Au CHU de Poitiers, ils m'ont expliqué que tous les hivers, c'était la même merde et qu'il y avait des gamins cette année qui étaient dispatchés de Paris ou d'autres grandes villes vers d'autres hôpitaux parce bah oui, parce que quand tu as 15 places en réa pédiatrique, genre pour une ville comme Poitiers, et ben voilà, et ben à Paris, c'est pareil. Et personne m'en a parlé. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi, au service en réa pédiatrique? Ils m'ont dit, prenez votre fille dans les bras le plus souvent possible parce qu'il faut du contact. Et oui, parce que les câlins, ça soigne. Et c'est pas un truc d'hurluberlu. Il faut que les gens se rassemblent. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Vous pouvez pas les laisser. Vous pouvez pas les laisser vous terroriser. Quand on sait qu'on va mourir. Si vous avez peur de mourir, vous ne vivez pas. Le jour où vous n'avez plus peur de mourir, vous commencez à vivre. Et n'ayez pas peur. De toute façon, il se passera ce qui doit se passer. Ça fait 1 an qu'on vous prive de votre vie, d'accord? 1 an. Vous allez continuer combien de temps comme ça à vous priver de faire ce que vous voulez faire? Demain, mais peut-être que demain vous serez mort. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, mais ça ira mieux dans 6 mois, on n'aura plus le masque et tout. Mais qu'est-ce que vous en savez dans 6 mois si les gens que vous aimez ou vous-même vous serez encore là? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Le seul moment dans lequel vous êtes certain, c'est aujourd'hui. C'est le moment présent. Personne, on fait toujours des plans sur la comète, sur les mois, les années qui arrivent, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et au final, on devrait s'en foutre royalement de ce qui nous attend. On devrait s'en foutre. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est la seule réalité que vous avez, que vous pouvez toucher, sentir, utiliser votre cœur. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus.
Je sais plus, mais ce monde est irrespirable et à bien des niveaux. Et je crois qu'il est urgent, vraiment, que les gens ouvrent les yeux. Ouvrent les yeux. C'est pas le monde des bisounours. Ils savent très bien ce qu'ils font. Pour quelle raison, franchement, j'en sais rien. J'ai des idées, parce que bah, forcément, on parle beaucoup. Mais je pense très honnêtement qu'à un moment donné, certaines personnes se perdent dans la cupidité, dans l'avidité, dans la recherche du pouvoir, du contrôle et l'argent. Et l'argent, ça vous fait faire n'importe quoi. On sait très bien que des gens tuent pour l'argent. Est-ce que vous croyez qu'à un niveau peut-être un peu plus haut, c'est-à-dire pas les classes de bas étage comme nous, vous croyez que l'argent ne peut pas donner envie de tuer? À un moment donné, posez-vous la question. Dans les hôpitaux, je ne dis pas que les hôpitaux sont, que tous les soignants, que tous les médecins sont des corrompus, pas tous, mais il y en a combien qui, pour toucher les primes, tout ça, ont fait des tests, ont fait du Covid, et là maintenant, on va rémunérer encore davantage les médecins pour qu'ils vous vaccinent. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas que c'est juste une histoire de pognon et de pouvoir? C'est tout. C'est tout. C'est pas une histoire de complot, de machin. C'est une question de fric. Mais ça l'a toujours été. Une question de contrôle, ça l'a toujours été. Si on regarde l'histoire de l'humanité, globalement, on reproduit constamment les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. À quoi ça sert qu'on enseigne dans les écoles l'histoire? Alors, bien pour bourrer le crâne avec des guerres et tout, alors qu'il y a des trucs sympas aussi qu'on pourrait apprendre, mais non, voilà. Mais on vous bourre le crâne de dates, de faits, de machins, et les êtres humains, tout ce qu'ils font, eh bien, ils font la même chose. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. À quel moment on arrête ça? On arrête. On est là, on a le droit d'être là, on est en vie. Personne a le droit de nous dire comment on doit vivre, comment on doit respirer, comment on doit se déplacer. On est libre, d'accord? Et toutes ces conneries qu'on vous apprend et qu'on vous parle dans un système, non. On peut avoir un système en cohérence, on peut avoir un système altruiste. On n'est pas obligé de terroriser les gens. Le management par la peur, non. On arrête tout ça. On arrête. On a tous le droit d'être heureux. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vraiment. Hello, Captain, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, toujours devant le château du Graal. Alors ça, c'est une intro pour une vidéo sur laquelle j'ai travaillé hier soir pendant 3 heures jusqu'à 2 heures du matin pour traduire une méga importante vidéo de notre ami David qui dit que 2021 va être une année vitale. C'est-à-dire, en fait, c'est l'année où il va falloir choisir entre la vie et la mort. La vie, c'est la vraie vie qu'on veut, manifester, parce qu'on a le pouvoir de création dans l'univers. Et la mort, pour beaucoup, parce que ce sera une mort lente, une mort à moitié lente ou une mort rapide, qui va commencer donc cette année. Année vitale. Alors, vous allez excuser la façon d'utiliser la vidéo de David, parce que c'est trop compliqué de télécharger, surtout de son site, et de faire des montages. J'aime pas beaucoup. J'aime pas les grands montages là, super professionnels, oh là là, boum, où il faut des logiciels spéciaux, et ensuite le commentaire va être fait par-dessus, monter le montage, la bande audio et tout, avec très souvent une façon de parler qui ressemble à un robot, voilà, qui ressemble à une conférence à la Sorbonne ou des émissions de télévision. Alors moi j'aime pas ça, ça me fait pas naturel ça. C'est très bien ceux qui font ça, bravo, c'est très bien, c'est pas naturel pour moi. Moi ce que j'aime bien, c'est le faire en direct, comme par exemple vous allez dans une manif, gilets jaunes, il n'y en a presque plus,
mais vous êtes en direct avec eux là. Ou alors, je suis assis devant l'écran, je fais tourner la vidéo de David et je le vois, hein, et je traduis directement ce qu'il dit, et en faisant ça, c'est la même chose que dans le temps, en d'autres temps, oui. Quand on regardait les manifs des Gilets jaunes sur notre écran, et puis quelque part, on se mettait en syntonie avec eux, on envoyait notre fréquence, notre énergie au milieu d'eux, et on recevait également leur énergie. Hein. C'est le même principe là que j'utilise pour la vidéo de David Icke. C'est comme si je me mettais dans son esprit, dans son essence là, hein, tout ce qu'il explique. Donc, et je traduis, pas en littéral, rien du tout, j'essaie de traduire l'idée qu'il donne. Et c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Alors tant pis pour la qualité de l'image vidéo. Hein. Ce qui est important, c'est le message, c'est ce que dit David, et c'est une énergie qui vient de lui, qui va passer de toute façon pareil. Et moi, j'arrive mieux à traduire ça. Alors là, j'ai fait ça pendant presque 3 heures, 2h47 de vidéo. Il va falloir faire plusieurs vidéos, hein, les couper, c'est trop long. Et il va falloir essayer de les mettre directement sur Odyssée, parce qu'évidemment, on n'arrivera jamais à les mettre sur le tube. Parce que le tube laisse les vidéos de David qui sont anciennes. Parce que les imbéciles qui dirigent la planète et qui dirigent les ripoux de Silicon Valley, ils ne regardent que ce qui se passe en ce moment. Voilà, il ne faut pas mettre des news de maintenant contre qui sont théories de conspic, et puis c'est pas bien les décisions pour le microbe de la bière mexicaine là qui s'appelle Corona, la bière mexicaine, tout ça, ils chopent ça tout de suite parce que c'est une nouvelle vidéo. Les anciennes, ils s'en fichent complètement, semble-t-il. Alors, allez regarder les anciennes vidéos de David, parce que c'est du tip-top. David est toujours 20 ans d'avance sur tout le monde, et c'est toujours valable ce qu'il dit dans les vidéos qui sont encore dans la chaîne, et que ces couillons de surveillants de la Z-génération, parce que c'est la dernière, il n'y en a plus après. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, recherchez hein, dans tabloïd partout. Cherchez. Et Z parce que ça va avec ZT. Pourquoi? Parce que le matériel que la Z-génération, c'est-à-dire tous les jeunes utilisent, c'est du matériel des ZT. Hein. Tous les gadgets, tous les ordi, tout ça, qui ont été donnés à monsieur Kill Bill Gates, par l'armée américaine, ce sont les ordinateurs qui venaient des vaisseaux crashés à Roswell. Ben, regardez le film Roswell. Il y a un film Roswell qui n'est pas un documentaire, il y a des super acteurs comme Martin Sheen, etc., mais qui décrit exactement les événements qui sont passés à Roswell. En plus, moi, ça m'était confirmé par un copain à moi qui est un ancien CIA, qui était officier d'intelligence sur la base de Roswell quand il y a eu les crashs. Et il y en a eu plusieurs. Donc, la Z-génération, elle est complètement implantée, programmée par la technologie des ZT. Voilà. Alors, cette vidéo est tip top. On va en faire plusieurs. Je ferai une intro pour chaque. Là, c'est une intro pour le deuxième segment. Hein. Je vais commencer à mettre le premier segment ce soir après une guerrière de lumière. Là. Et puis, il faut que je fasse plusieurs segments. Et dans les annonces, je vais demander de l'aide pour ça. Allons-y, écoutons David. Top niveau. En avant avec David qui parle de 2021. But with 2021, that can't be said. Because it is. This is a pivotal year. 2021 est une année pivot, qui va être un pivot pour l'humanité. Which will, in so many ways, decide the direction of human society. C'est une année qui va décider dans quelle direction va aller la société humaine. For at least a very long time. Pour très longtemps. So come. I presented a video in the 1990s. Dans les années 90, j'ai fait une vidéo About
my research and work at that time, pointing out that the plan was qui montrait mon travail à l'époque pour expliquer ce qu'était le plan to create the very society that's been so fast emerging in 2020. pour créer la société qui a émergé complètement en 2020. And I called it Freedom or Fascism. Et j'ai appelé cette vidéo Liberté ou fascisme. The time to choose. Et qu'il était temps de choisir. And all these years later, as we survey Et toutes ces années plus tard maintenant, alors qu'on regarde tout ce qui se passe, the incoming 2021, qu'on observe l'arrivée de ce 2021, can anyone but the absolutely fast asleep question the fact hein, qui peut, mis à part quelqu'un qui est complètement endormi, peut-il questionner le fait qu'on y est, that we are indeed facing that choice this year? et que vraiment on est en face de ce choix qu'il faut faire cette année 2021 Of freedom or fascism. entre la liberté ou le fascisme, And the fact that it is now, big time, now, not tomorrow, et le fait que c'est maintenant. Le gros truc, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. not the middle of next week, now, the time to choose. Maintenant est le moment de choisir. Which way we go. Où est-ce qu'on va aller là? We're no longer at a point where we can think about it. On n'est plus à un moment où on se dit, oh ben on va penser à ça, voir ce qui se passe, on va réfléchir. Oh, well, I'll think about it. I'll just give it a few months. We are looking fascism in the eye. On est en train de regarder le fascisme dans les yeux en ce moment. And we need to look back and not blink. Of course, there are great numbers of the population who will just do what they're told. Bien sûr, il y a une grande partie de la population qui va simplement faire ce qu'on leur dit. And insist that everyone else does what they're told. Et ces gens vont insister que tous les autres doivent faire également ce qu'on leur dit. So those of us who can see it, Alors, ceux d'entre nous qui peuvent voir and start to realize what we're facing, et qui commencent à voir, à réaliser ce qui nous arrive, ce à quoi nous faisons face, it's down to us to respond. c'est à nous à répondre à ça. It's our responsibility C'est notre responsabilité to respond. Seeing through the crap, seeing through the lies, the mendacity, hein, quand on voit tous les mensonges, toute l'horreur qu'on nous raconte, is a gift. It's a gift of awareness. c'est un don de réveil de la conscience. But with that gift comes responsibility. Mais avec ce don vient la responsabilité To do something about what we are becoming. de faire quelque chose au sujet de ce qu'on est en train de devenir, In increasing numbers, aware of. et où de plus en plus on prenne conscience de ça.
I've used a phrase many times over the years. J'ai utilisé une phrase très souvent de toutes ces années. Know the outcome and you'll see the journey. Connaissez le but, la finalité, et vous comprendrez le chemin qui y mène. If you don't know the outcome that's planned, then daily events can just seem random. Si vous ne connaissez pas le but qui est tout au bout de cette voie, de ce chemin, tous les événements que vous allez regarder autour de vous vont sembler des hasards. What's going on there? What's happening there? And the way that they are presented to us as random. Et la façon dont tous les événements qui ont l'air séparés nous sont présentés Is to give us different excuses for why these things are happening when ça, c'est pour donner des excuses pour répondre à ce qui se passe ici et là-bas. actually it's all coordinated. Mais en réalité, c'est tout coordonné. Il y a une coordination complète là. But if you don't know to what end it is coordinated, Mais si vous ne savez pas à quelle fin tout ceci est coordonné, then again everything seems random. But à nouveau, tout semble des coïncidences. the moment you know where this is planned to go, Mais le moment où vous savez où tout ceci est planifié pour arriver, what the outcome is planned to be, ooh, dear, the kaleidoscope. quand vous comprenez le but final, boum, c'est comme un kaléidoscope qui s'écroule et vous voyez tout parfaitement. Comes into clear, unmistakable clarity. And you see these events for what they really are. Et vous voyez tous ces événements pour ce qu'ils sont vraiment. Daily stepping stones, what I call the totalitarian tiptoe. It's the Des petits pas, comme je les appelle, petits pas totalitaires, comme des petites marches. now the totalitarian sprint. Actuellement, vous avez dit, c'est plutôt un sprint totalitaire où on est maintenant. C'est plus des petits pas. Towards that planned outcome. Vers ce plan qui est fait, qui est prévu.